Il n'y a pas que les deux roues, voitures et autres utilitaires légers qui se convertissent à l'électrique. Les véhicules les plus imposants de notre route passent aussi au zéro émission et c'est le cas aujourd'hui pour Volvo Trucks qui a converti sa gamme lourde à l'électrique. Et donc assez impressionnant de voir un 44 tonnes rouler sans bruit. On monte tout de suite dans la cabine pour voir ce que ça donne. Donc nous voilà au volant de ce poids lourd 100% électrique de 44 tonnes. Donc c'est vrai que la première impression qui marque, c'est vraiment le silence de fonctionnement. Donc on est dans un véhicule qui est très chargé, un des plus lourds disponibles, et on n'a vraiment aucun bruit de roulement. Même chose pour le volant qui est très souple. En fait finalement c'est très simple à manier, c'est assez déconcertant. J'ai pas du tout le permis poids lourd. Là on est sur un circuit donc pour les conditions d'essai. Et donc ça permet de découvrir ce que ça donne cette conduite de poids lourd 100% électrique. Donc pour optimiser la consommation, comme sur une voiture électrique classique, on a ce qu'on appelle donc le freinage régénératif qui va permettre de récupérer de l'énergie lorsqu'on va décélérer, par exemple à l'approche d'un virage, comme c'est le cas actuellement. Et ensuite j'ai un mode 1 qui va en fait me permettre d'avoir presque un fonctionnement à une seule pédale, comme sur certaines voitures électriques classiques, où là c'est vraiment tout va se jouer avec la pédale d'accélérateur. Quand je vais relâcher la pédale d'accélérateur, le véhicule va se mettre à décélérer assez fortement, voire aller jusqu'à l'arrêt. On a enfin un troisième mode qui va permettre, toujours dans ce souci de favoriser l'autonomie et la consommation du véhicule, un mode roue libre où finalement on va profiter de la force d'accélération du véhicule qui est lancé pour continuer à profiter de ça et pas justement avoir la génératrice qui va puiser de cette décélération pour recharger la batterie. Après avoir pris le volant du FH, on se retrouve d'un véhicule un peu plus petit de la gamme Volvo Trucks 100% électrique, le FM. Mais finalement, ça reste quand même assez impressionnant. Lui aussi, il a un volume de 44 tonnes. Et entre les deux essieux avant, on retrouve donc les packs batteries. Sur cette gamme de modèles lourds chez Volvo Trucks, on peut en fait embarquer entre 2 et 6 packs batteries. Chaque pack batterie, il a une capacité de 90 kWh, donc c'est déjà l'équivalent d'une grosse voiture 100% électrique. Et chaque pack batterie, il pèse aussi 500 kg. Donc si vous partez avec 6 packs batteries, certes, vous allez augmenter l'autonomie, mais il faut compter quand même sur un emport de 3 tonnes supplémentaires rien qu'en batterie. Et pour se rendre compte, finalement, c'est à comparer avec un véhicule diesel équivalent. Lui, il aurait un réservoir qui transporterait entre 100 et 130 kg de gazole. Pour en savoir plus sur cette stratégie chez Volvo Trucks, on en parle tout de suite avec Jérôme Flasseillet, directeur de l'électromobilité. Alors l'autonomie de ces camions va jusqu'à à peu près 300 km en batterie, 300-350 km maximum, ce qui couvre environ 45% de la demande de transport aujourd'hui en Europe. Si on vient compléter cette autonomie en utilisant le temps de recharge du conducteur de 45 minutes pour faire de la recharge, on peut porter cette autonomie à 500 km. Il y a aussi une problématique au niveau des aides publiques. On sait qu'il y a tous des dispositifs pour les particuliers, mais également pour les entreprises. Qu'est-ce que vous pouvez dire un peu sur ces aides poids lourds? Quelles sont ces aides actuellement et dans l'avenir? Aujourd'hui, au niveau des dispositifs, nous avons le suramortissement qui est prolongé jusqu'en 2030 pour nos clients. Également le bonus écologique qui permet d'avoir une aide de 50 000 € à l'achat d'un camion électrique. Et puis le gouvernement a proposé un dispositif d'appel à projet pour nos clients et on a eu la première relève au mois de juin et on attend le résultat et ça porte des aides d'environ 100 à 150 000 € en fonction du type de véhicule. Alors c'est des montants qui peuvent sembler énormes, mais forcément l'investissement il est aussi important. Pour se représenter finalement le coût d'un camion 100% électrique ou par rapport au diesel, qu'est-ce que c'est? Le coût de revient kilométrique de leur solution actuelle en diesel comparé à un coût kilométrique en électrique. Et avec les aides, avec les dispositifs d'aide qui sont en place, on remarque assez souvent que ce coût d'usage est à peu près équivalent. Côté recharge, la gamme lourde de Volvo Trucks peut pour le moment encaisser jusqu'à 250 kW de puissance. Donc ça c'est pratique pour une recharge rapide en courant continu lors d'un arrêt pour un repos de 45 minutes par exemple. Mais la marque espère bientôt pouvoir proposer jusqu'à 750 kW. Prochaine étape pour Volvo Trucks, ce sera la construction de sa propre Gigafactory afin d'optimiser au maximum et de produire surtout elle-même ses packs batteries.
La marque suédoise a en effet pris un temps d'avance par rapport à ses concurrents, en étant une des premières à proposer une gamme lourde 100% électrique, mais la concurrence s'annonce intense, avec notamment Daimler qui vient de présenter son 40 tonnes qui sera commercialisé prochainement, ou encore Tesla qui doit livrer ses premiers semis avant la fin de l'année.